Dans cette leçon de Sharh Kitab al-Da' wa al-Dawa, Al-Sheikh Abdur Razzaq al-Badr, Hafidhahullah, explique un nouveau chapitre de Ibn al-Qayyim, Rahimahullah, sur la réalité de la distinction entre grand et petit péché et la bonne manière de la comprendre. Ibn al-Qayyim commence par mentionner un avis rapporté chez certains savants qui disent « Les péchés sont tous des grands péchés. Chaque désobéissance est une transgression envers Allah et une atteinte à sa grandeur. » Ils mettent l'accent sur l'idée suivante. Ne regarde pas la petitesse apparente du péché, mais regarde la grandeur de celui que tu désobéis. Puis Ibn al-Qayyim répond que même si cette phrase contient un rappel utile, elle ne doit pas faire oublier que les textes du Coran et de la Sunna affirment clairement que les péchés n'ont pas tous le même niveau. Allah parle de grands péchés, kaba'ir, et de fautes plus petites, et si l'on évite les grands péchés, il efface les plus petites. Comme dans le verset « Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos mauvaises actions. » Pour éclaircir la question, Ibn al-Qayyim rappelle un principe fondamental. Allah a créé les cieux et la terre, envoyé les messagers et révélé les livres pour une grande finalité, qu'il soit connu par ses noms et ses attributs, qu'il soit adoré seul, sans associé, et que la religion entière lui soit consacrée, et que les gens se lèvent pour la justice. Il cite des versets comme « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent » et « Nous avons envoyé nos messagers avec les preuves évidentes et avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. » À partir de là, Ibn al-Qayyim pose une règle. Plus un acte s'oppose à ce but, connaître Allah, l'unifier, l'adorer et établir la justice, plus il est grand dans le mal. Et plus un acte sert ce but, plus il est grand dans le bien. Donc la gravité d'un péché n'est pas seulement dans le fait qu'il soit une désobéissance, mais surtout dans son degré d'opposition à cette finalité du tawhid. C'est pourquoi le shirk est le plus grand des grands péchés. Il contredit directement le but de la création. Il annule le tawhid et il est le sommet de l'injustice, comme Allah dit. Le shirk est certes une immense injustice. À cause de cela, Allah a rendu le paradis interdit aux polythéistes et a annoncé qu'il ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, mais qu'il pardonne ce qui est en dessous à qui il veut. Ibn al-Qayyim rappelle aussi que les péchés ont des degrés. Un degré qui fait sortir de l'islam, le shirk majeur, la mécréance ouverte, l'hypocrisie majeure. Des grands péchés qui n'annulent pas la foi, mais l'affaiblissent fortement, comme la fornication, le vol, la consommation d'alcool, et d'autres fautes pour lesquelles un châtiment spécifique a été mentionné. Et des péchés plus petits, effacés par l'évitement des grands, la tauba, les prières, les bonnes œuvres et les épreuves expiatrices. Il explique aussi que la gravité d'un péché se mesure à son opposition au tawhid et à la foi. Ce qui touche à l'essence même du tawhid est plus grave que ce qui touche seulement son perfectionnement. Ce qui viole les droits d'Allah n'est pas égal à ce qui viole seulement un intérêt personnel. Et ce qui touche les droits des gens a un poids particulier, car ces droits seront réclamés le jour du jugement. Ibn al-Qayyim mentionne ensuite l'excuse que se donnent les polythéistes. Ils prétendent qu'ils ne veulent tard leurs intermédiaires que honorer Allah, et qu'il est si grand qu'ils n'osent pas l'invoquer directement, comme on passe par des courtisans pour parler à un roi. Ils disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. » Mais ce raisonnement, qu'ils croient noble, est en réalité la racine de leur égarement et la cause de leur perdition. Le cheikh explique que ce type de fausse argumentation est encore présent aujourd'hui dans certaines formes de shirk. On invoque des morts, on cherche refuge auprès de saints, on fait des actes d'adoration pour d'autres qu'Allah, en pensant que cela honore Allah. En vérité, c'est une opposition directe au sens du tawhid, et c'est ce qui fait du shirk le plus grand des grands péchés. En conclusion, Ibn al-Qayyim montre que comprendre ce but central de la création permet de saisir pourquoi Allah a distingué entre grands et petits péchés, et pourquoi il a tellement durci la menace contre le shirk.
Celui qui réalise cela comprend le verset « Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, mais il pardonne ce qui est en dessous à qui il veut. » Et il sait qu'il doit fuir le shirk plus que toute autre faute, et se repentir de toutes les désobéissances, grandes ou petites.